Nous sommes de retour dans les Rubis Noirs, toujours en compagnie du docteur Oni Guéry. Oni, l'ophtalmologie est une médecine de la prévention. Avec l'évolution des écrans et du mode de vie, les questions de santé visuelle deviennent de plus en plus importantes. Quelles sont les maladies oculaires les plus fréquentes que tu rencontres au quotidien? Alors, les maladies ophtalmologiques que je soigne sont surtout issues plutôt des personnes âgées, comme du glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et des pathologies plus fréquentes à ce jour sur de l'inflammation, comme des allergies ou alors des pathologies inflammatoires plus chroniques. En ce qui concerne le cabinet en lui-même, nous sommes en France responsables également de l'équipement de nos patients pour avoir un comportement visuel le plus efficace possible au jour le jour, ce qui fait qu'on prescrit les lunettes en France et ces défauts optiques que sont la myopie, l'astigmatisme et la presbytie ou l'hypermétropie sont partie intégrante de notre consultation et un des motifs les plus fréquents de consultation de mal voir. D'accord. Et est-ce qu'il y a des maladies des yeux qui ont une influence génétique liée à l'origine ethnique? Est-ce que tu retrouves une prépondérance chez les personnes noires, d'Afrique subsaharienne ou des îles? Alors, il y a une prévalence sur notre couleur de peau, sur l'inflammation. C'est-à-dire qu'on a un terrain qui est légèrement plus inflammatoire que d'autres. C'est-à-dire que quand j'opère des patients de chirurgie réfractive ou de cataracte, on sait qu'ils ont un peu plus tendance à faire des réactions plus importantes inflammatoires. Donc ce qui se retrouve aussi dans les peaux plus mélanodermes, ce sont des colorations un petit peu au niveau notamment de la partie blanche des yeux de la conjonctive. Ça s'appelle la mélanose conjonctivale. C'est une coloration naturelle que peut avoir l'œil mélanoderme qui est absolument asymptomatique et qui n'est pas une maladie. Il y a aussi le ptérygion, c'est-à-dire une petite peau qui peut être sur la conjonctive, qui a tendance à être plus fréquente chez les mélanodermes, mais aussi chez les patients qui sont en migration, qui ont été extrêmement exposés au soleil, puisque c'est un des facteurs de risque majeur. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter au quotidien pour préserver sa santé visuelle? Alors, les bonnes pratiques sur la prévention, on a dans un premier temps sur les écrans limité au maximum le temps d'écran, ça c'est certain. Et on a à l'heure actuelle chez les ophtalmos cette préoccupation sur la myopie, notamment la myopie de l'enfant, qui est une myopie qui est extrêmement préoccupante, puisqu'on sait que d'ici peu de temps, plus de 50% des enfants seront myopes à cause de cette non-exposition aux rayons solaires naturels, c'est-à-dire ils passent trop de temps en intérieur, trop de temps sur les écrans, pas suffisamment en extérieur et à des distances de 30 cm qui provoquent finalement cette myopie. Donc on a cette règle d'exposition de passer au moins 1 à 2 heures chez les enfants dehors, au soleil ou en extérieur pour recevoir les UV naturels, mais aussi quand on est sur une vision de près, notamment sur des écrans, au bout de 20 minutes, de regarder au loin de façon à bien détendre son œil et de ne pas faire en sorte qu'une myopie puisse arriver. Voilà. L'autre prévention que je dirais est une prévention aussi nutritive, avoir un régime méditerranéen, comme on dit, avec des légumes verts, des fruits oranges et du poisson gras. C'est ça qui permet de nourrir au maximum les nutriments oméga 3, oméga 6 de notre corps pour bien renforcer la fonction visuelle. Tout à l'heure, je ne t'ai pas posé la question, bon, pour finir, mais les études de médecine sont très prenantes, sont très stressantes, je pense. Tes parents t'ont-ils soutenu? C'est fondamental. Leur soutien, leur amour a été fondamental dans ma réussite scolaire. Et ils t'ont aidé à réviser, etc. Pour les révisions, c'était vraiment, j'étais totalement choyée puisque mes parents me faisaient à manger, nettoyaient mon linge, m'achetaient les bouquins, quitte à avoir des bouquins en excès sur tout ce qui m'intéressait sur la médecine. Donc des bouquins, c'est des encyclopédies en médecine quand on a des prix exorbitants. Mais ils me disaient, tout ce qu'il te faut pour tes études, tu l'auras, mais je veux que tu réussisses. Ouais. Et ça, j'ai intégré et je savais qu'il y avait cette attente à mon égard. Tu n'étais pas stressée?
Non, parce que je me stressais toute seule moi-même, que j'avais cette exigence au-delà de celle de mes parents, je voulais réussir. Ok. J'avais cette exigence, je savais que je serais médecin, quoi qu'il arrive depuis mes 8 ans. Pourquoi est-il important pour toi de venir au micro des Rubis Noirs? Pourquoi c'était important pour toi de venir? Alors, c'était important pour moi déjà, suite à ma rencontre avec toi, Estelle, il y a 1 an, j'ai trouvé que ton projet de mettre en valeur des métiers qui sont peu connus dans des personnes noires, c'est important pour le rêve des enfants, leur dire que tout est possible, y compris les métiers où il y a peu de représentativité sur les médias. C'est vraiment possible à condition d'être déterminé et on peut toujours y arriver. Donc c'est vraiment cette transmission pour les jeunes, leur dire arrêtez de vous brider. Il faut croire en soi, il faut bosser, bosser, bosser. Il n'y a pas de secret, mais on peut y arriver. Si on rêve, qu'on est déterminé, les freins, on les fait sauter. Merci à toi, Oni. Merci de t'être rejointe à moi. Merci pour tout. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Radio Campus Paris. Vous pouvez suivre l'actu des Rubis Noirs sur Instagram @lesrubisnoirs ainsi que sur TikTok @lesrubisnoirs. À très vite. Merci Estelle. Moi, je trouve qu'on a